Hello, on se retrouve pour cette deuxième semaine de Weekly Mass. Au programme du jour, ouvrir mon calendrier de l'Avent, mettre mes décorations de Noël dans ma chambre, ranger mon bureau et ranger les livres et vous faire un petit update sur mes lectures. Les lectures que j'aimerais faire au mois de décembre, sachant que du coup on est déjà le 8 et que je suis un peu en retard sur le programme que je m'étais fixé, mais c'est pas très grave. Bon, on va d'abord commencer par le calendrier. Nous sommes lundi 8, nous sommes le 8. Le compagnon parfait pour les jours de froid. Peut-être est-ce une mini bouillotte. Je ne sais pas, on va bien voir. C'est faire du chocolat chaud avec des mini marshmallows. Et Laetitia me dit que faut pas que je me fie à la photo parce que les mini marshmallows disparaissent en moins de 10 secondes. Voilà, bah écoute, j'ai hâte de tester, je connais pas du tout et j'ai jamais fait des choses comme ça. Et bah c'est parfait parce que c'est vraiment ma période pour boire du chocolat chaud. Merci. Je dis ça et puis je me suis fait mon deuxième café de la journée, mais regardez ma petite tasse. Je l'aime trop. Voilà, et je me suis fait un pumpkin spice latte parce que pourquoi pas. On n'est plus en automne, mais pourquoi pas. J'ai un autre colis à unboxer avec vous, je l'ai reçu samedi matin. J'ai pas eu le temps de l'ouvrir dans l'autre Weekly Mass. Et c'est faire ensemble maintenant. C'est le Lucky Bag 2026 de Notebook Therapy. Je suis un peu deg parce qu'à chaque fois que je reçois quelque chose de Notebook Therapy, je sais pas si c'est la poste ou eux qui l'envoient, mais ma boîte elle est toute abîmée. Là j'ai même un trou. Et j'ai vu aussi tout à l'heure, j'ai un trou ici. Voilà. Mais sinon, le design est trop beau. Par contre, elle est plus petite. Comme je disais, j'avais l'impression qu'elle était plus petite que l'année dernière. Et c'est le cas. La box de l'année dernière. Je sais pas si vous allez voir correctement. Elle est vraiment plus petite. Pourtant, c'était le même prix, bien sûr. Donc on va bien voir ce qu'il y a dedans. Je suppose qu'il n'y a pas de trousse ou de carnet A5. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. J'ai trop hâte. Déjà, j'aime bien les petits dessins, mais j'avoue, j'ai un peu peur parce que je suis pas une grande fan des petits animaux. Enfin, c'est mignon, mais moi, j'en utilise pas. Donc déjà, on a le sac, comme chaque année, qui est plutôt sympathique. Le petit tote bag. Je pourrais vraiment faire la comparaison. Moins épais que l'année dernière. J'ai l'impression qu'il est de moins bonne qualité que l'année dernière. Mais bon, tant pis. De toute façon, les tote bags comme ça, en général, je les utilise pas trop. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a 9 goodies dedans avec le sac. Oh! Alors, on a des washi tape. J'ouvrirai après. Je vous montre d'abord comme ça. On a une trousse. Ça m'a fait mentir. On a une trousse qui s'utilise debout à poser comme ça et elle est plutôt jolie. J'aime bien ce verre. Ah oui, ça c'est avec c'est une petite carte et je crois qu'il y a un code de réduction dedans. Un mini washi tape. Comme ça. C'est des tampons. On va ouvrir après. Une petite carte. Là c'est du scrap. Je pense que c'est du papier. Oh, une règle. Enfin, c'est pas vraiment une règle, mais c'est une règle avec des trous pour faire des formes. Je sais pas s'il y a un nom spécifique pour ça. Stencil. Peut-être c'est juste ça le nom finalement. Et on peut l'utiliser en marque-page. Plutôt sympa. Et le carnet. Il y a juste les petits sachets. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose? Oh, c'est trop mignon! Une petite breloque avec un petit cheval à bascule. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et ça je suis fan. Ça, je suis fan. J'aime trop. Et j'ai trouvé ma carotte cutter. Donc, le carnet dans sa pochette protection. Je sais pas, ça a l'air d'être la taille de Tsuki. Attention, reveal. Oh! En vert olive un peu. J'aime bien. Il y a des petits animaux. Il y a le soleil, la lune, des petites roses. On ouvre, ça donne ça. Après, c'est un bullet journal, donc c'est à point. Je sais pas si on voit bien. Derrière, comme ça, avec toujours la petite enveloppe. Et normalement, peut-être il y a un petit... Oui. Il y a le petit trombone. Je sais pas ce que c'est la forme, mais c'est mignon. C'est sûrement la forme de ça, mais comme je ne sais pas quel animal c'est, et je vais rien dire. Mais en tout cas, il est vachement beau. Ça fait très
Cottage, j'aime bien. Jaspage, il est un peu argent olive, hein, finalement. Voilà, et le derrière comme ça. Donc c'est la même chose mais sans l'animal. Et sur le côté, il est comme ceci. Je pense que c'est la taille Tsuki, parce qu'il est un peu plus petit. Il y en a 5. J'ai pas d'A5 là pour vous comparer, mais voilà, avec le petit élastique. Peut-être utiliser celui-ci pour cette année. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore d'idée pour mon bullet journal. Je vous laisse me dire si je dois prendre lui ou je vous montrerai un peu plus tard les options que j'ai pour 2026 et vous m'aiderez à choisir parce que je n'ai pas d'idée. J'ai rien qui m'inspire donc on verra bien. Donc ça c'est le carnet. Ici donc nous avons il y a marqué scrapbook 7 donc je pense que c'est du papier. Nous avons des petits timbres comme ça. Ils sont magnifiques. Il y a des petites licornes, des chevaux. Il y a un éléphant. Oh, je retire ce que j'ai dit. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, si vous saviez à quel point j'adore les éléphants, c'est vraiment mon animal préf. Et il y a rarement de la papeterie avec. Et moi, c'est ce que j'aimerais faire donc. Peut-être c'est le signe que cette année, il faut vraiment que je fasse mes petits éléphants. Oh, c'est trop mignon. Il y a une petite couronne et tout. Ah, ça a refait ma journée. Alors, après, nous avons... Oh, il y a vraiment des éléphants partout. Il y a un autre éléphant là. Donc des petits stickers transparents avec des petits animaux. C'est trop mignon. Des stickers fond beige un peu vintage. C'est des petites étiquettes. J'adore. Des petits effets timbres avec des éléphants encore. Je suis trop fan. Il y a des chevaux, des éléphants, des lapins. J'aime trop. Alors, oh, regardez un petit, j'adore. Voilà, effet vieilli timbre. Là, il y a cygne, cheval, tasse, fleur. Et là, il y a un autre éléphant. J'adore. Et là, c'est 2 fois le même avec les jours de la semaine. Pas du tout. C'est les mois. C'est mieux. Là, si on voit bien. Il y a des petits reflets dorés. Des petites phrases. Après, il y a du papier vieilli. La forme, déjà, c'est en lettres vintage comme ça. Donc, on a un avec des roses. Un peu avec des fleurs. Enfin, des feuilles. Je sais plus exactement comment ça s'appelle ce style, mais c'est un nom spécifique. J'ai l'impression que c'est des coquelicots un peu améliorés. Après, je suis pas une spécialiste de fleurs. Donc, désolée si je trouve pas le nom. Des feuilles. Des losanges avec des fleurs, Vichy avec fleurs, des feuilles, Vichy ondulé, et encore effet vintage avec des roses et des feuilles, enfin je pense que c'est de l'eucalyptus, je ne sais pas. Mais c'est très très joli, je suis vraiment fan de ça. Mais alors, le fait qu'il y ait des éléphants, si vous saviez à quel point je suis heureuse. Peut-être ça va m'aider à choisir le thème de cette année, enfin de 2026. Après, donc on a ce truc-là. Marque-page, règle, stencil, je sais pas quoi. Je vais pas forcément l'ouvrir parce que je vais pas l'utiliser tout de suite. Donc je vais le laisser dans sa petite pochette. Ah, et là, on peut déchirer des feuilles. Les feuilles avec, c'est censé faire onduler comme ça, là. Ça peut être intéressant. Après, on a une petite carte comme ça. J'ai pas envie de découper, mais je vais quand même le faire. Il y a une petite lune derrière. C'est une petite carte comme ceci. Il y a le code de réduction pour l'année prochaine. Et elle est trop belle. Et derrière, il y a un éléphant. Après, on a ceci. Pocket washi tape. Donc, ça se présente comme ceci. On ouvre ici. Je vais essayer de pas... Ah, ouh, ok. Ok, c'est des petits post-it, mais pour décorer en fait. Voilà, ça se présente comme ça. Sont plutôt jolis. J'aime beaucoup celui avec le papillon et celui avec le soleil et la lune. Et puis quand on ouvre, en fait, il y a juste l'explication. Après, nous avons un sticker state. Petits stickers en forme de timbre ou autre, enfin de cadre surtout. Voilà.
Et il n'y a pas beaucoup d'éléphants là-dessus. Un peu déçu. Mais ils sont magnifiques quand même, je vous montre. Voilà, à peu près, c'est super mignon. Ouais, c'est vraiment sympa pour décorer des pages où, par exemple, moi, cette année, j'utilisais un... Je vais vous montrer si je trouve, il est où? Cette année, j'utilisais des travel notebook. Et quand je fais ce genre de page, si je vous trouve une solution. Bien sûr, c'est pas cette partie de l'année où j'en ai utilisé, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc, quand j'utilise ce genre de choses, ici, en fait, pour décorer une page où je peux pas décorer autrement, je mets des petits stickers et ça rend plutôt bien. Donc, je pense que je ferai comme ça avec ce washi tape de mini stickers. Après la trousse, je vous la remontre d'un peu plus près avec des fleurs brodées. Elle est très jolie. En plus, moi, je pars souvent en voyage et en voyage, je vais souvent chez mon frère. Voilà. Et à chaque fois, je galère pour les trousses, donc là, c'est plutôt bien. Pareil, les tampons, c'est pas ce que j'adore, hein, mais en fait, c'est tellement compliqué à nettoyer que c'est pas ce que j'utilise le plus. Donc, on va garder les washi tape pour la fin. En attendant, la boîte est magnifique. Je sais pas trop où mettre. Ah, là. Et du coup, quand on ouvre... Oh, on a 3 tampons avec 3 faces différentes à chaque fois. Donc là, on a des timbres, une fenêtre et une petite phrase. Ici, nous avons un petit lapin magique, un petit fond avec un petit chat et un petit carrousel. J'adore les carrousels, ça, je suis très fan. Et ici, on a des timbres. Après, on a des petits personnages dans une tasse avec un éléphant, même s'il a l'air un peu bizarre, mais bon, soit, pas très grave. Et ici, un petit cadre. Très joli. Les washi tape, ce qu'on attend le plus. Déjà, la boîte est très très jolie, j'adore. Oh waouh, et du coup, quand on ouvre, ça donne ça. Nous en avons un comme ça. J'essaie de vous montrer. Un autre. Il y a un éléphant, il y a un cygne, il y a des soleils et des chevaux. Je suis trop fan. C'est avec les différents carousels qu'on peut avoir. Du scotch de sécurité. Et du coup, c'est que des petits comme ça. Et du coup, bah là, vous pouvez voir, j'ai arraché. Ils sont beaux. Faire une cagnotte litchi pour ma chaise de bureau, parce que là, faut que je change de chaise de bureau, mais bah, j'aimerais bien avoir une ergonomique, donc ça coûte un peu cher. De toute façon. Et voilà. Je sais pas si vous allez voir si. Voilà, il est un peu holographique avec plein d'animaux. Waouh, il est vraiment magnifique. Et voilà pour les washi tape. Et puis bah je crois que j'ai tout ouvert. 9 articles aussi dans celle de 2025, sauf qu'on avait eu 2 carnets, un travel et un A6. Donc en fait ça revient un peu même que d'avoir un grand format, on va dire ça comme ça. Je suis vraiment toujours contente d'obtenir ces boîtes. Voilà, c'est tout pour l'unboxing du jour. Je vous reprends un peu plus tard quand j'aurai des choses à vous montrer.
Hello, hello. Bon, bah ça fait du bien de ranger son bureau, bien que je vais vous tenir un peu comme ça, parce que j'ai pas confiance au trépied. Voilà, le bureau est rangé. Bon, un peu, faut que je range les livres et les livres là, mais j'ai de l'espace. Par contre, j'ai tout mis sur le lit, donc ça va m'obliger à ranger aussi tout à l'heure. Hop là, voilà. Et je reviens vers vous parce que euh, je peux vous montrer un colis que j'ai reçu. Je crois que c'était fin novembre et que je viens de retrouver parce que je sais pas où je l'avais mis, mais écoutez, c'est le calendrier de Caro from Woodland sur les réseaux. Elle en a fait un pour 2026. Et comme j'adore, et ben je l'ai pris. Waouh! Donc il se présente comme ceci. Donc c'est elle qui fait toutes les illustrations et qui le met en page. Oh là là, la qualité. Voilà. Et il est à peu près comme ça. Je vous montre que la première page pour pas trop être spoilé des autres mois. Voilà, donc ça c'est janvier et comme d'habitude c'est magnifique. Et moi je le mets dans ma cuisine parce qu'il va super bien dans ma cuisine. Voilà. Et le derrière comme ça avec toutes les pages du mois. Oui. Donc bon bah regardez pas trop si vous voulez pas être spoilé. Moi je regarde vite fait. Voilà, il est vraiment très beau. Et la qualité du papier, ça me fait tellement plaisir. Il est épais. Voilà. Tellement hâte de prévoir cette nouvelle année. Bon, comme chaque année, j'ai hâte. Et chaque année, je fais pas grand chose, mais j'organise pas grand chose pour la nouvelle année, mais quand même. Je vous reprends aussi pour vous montrer les options que j'ai pour mon bullet journal 2026. Le format Travel Notebook. J'aime beaucoup, mais je veux en changer. Voilà, j'aime bien changer de format. J'avais pris ces deux-là. En général, j'arrive à faire 2 carnets par année. Quand je commençais le bullet journaling, j'arrivais à faire une année dans un carnet Leuchtturm. Mais depuis, je sais que je fais 2 carnets par an. Voilà, je fais 6 mois et 6 mois. Parce que il y a des choses que j'ai enlevées de mes monthly et j'ai rajouté des pages en début d'année. Enfin bref. Normalement, j'en ai déjà un peu parlé. Si j'en ai pas parlé, bah... dites-moi si vous voulez que j'en parle. Je vous montre les options que j'ai. J'ai choisi entre ces 4-là. Mais il y a aussi le carnet du Lucky Bag que je vous ai montré en début de vidéo. Que là, j'ai rangé. Mais donc, nous avons un premier qui est vert aussi. Comme ceci. Voilà, vert olive un peu. Intérieur blanc. Voilà, format A5. Il me donne très envie. C'est celui que j'ai failli choisir toute seule, mais en fait, je sais pas faire de choix, donc j'ai besoin de vous. Sinon, j'ai un format A5 orange de chez la boutique de Margot. Voilà, encore plastifié, je crois que ça date de... Je l'ai acheté quand je suis ici il y a 2 ans. Les pages sont vraiment blanches par contre. Pareil, un autre notebook thérapie que j'ai acheté il y a longtemps. C'est un format Tsuki, donc un peu plus petit que le format A5. Voilà. Orange abricot avec une petite lune. Par contre, je suis un peu deg, comme je vous ai dit. J'ai toujours des petites aventures avec Notebook et je sais pas si on va voir. Voilà. Et c'est arrivé, c'était déjà comme ça. Il y avait déjà des traces. Couverture souple, page blanche. À point. Voilà, j'aime bien aussi celui-ci. À voir. Peut-être je prendrais 2 Tsuki. Je ne sais pas. Ça me donne envie. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce format-là et je le trouve assez simple, être sympa. Et sinon, le dernier aussi de chez Note, c'est un planeur qu'ils ont sorti j'allais dire début d'année, mais non, ils l'ont sorti, je crois, en mars-avril. Je sais plus. On a eu des petits stickers avec. Donc il est rose, cerisier, jaspage. C'est un format A5 aussi. Voilà. Et ils appellent ça planeur parce que il y a le calendrier 2025, sauf que ils l'ont sorti un peu au milieu d'année, donc j'avais déjà
choisi ce que je voulais faire. 10 pages de présentation à remplir. À la limite, juste j'imprimerai un 2026 et je le collerai ici. Voilà, il y a des choses à faire par rapport aux fleurs de cerisier, des questions à remplir. Et après, c'est page blanche, rose gold. Voilà, donc c'est mes options pour 2026 avec le carnet du Lucky Bag. Je ne sais pas encore lequel choisir. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Vraiment, je sais pas lequel choisir. Et me connaissant, je vais choisir au mois de février. Je serai encore en retard pour les vidéos, planeurs, tout ça, plan with me. On va essayer d'être à jour cette année. En vrai, je suis à jour dans ce que moi je fais, mais j'aimerais bien vous les poster et vous proposer du contenu bullet journal cette année. Donc, aidez-moi. Voilà, sachant que en reading journal, j'ai choisi d'utiliser celui-ci, parce que sinon je ne sais pas quand je vais l'utiliser. Le format B5 de la collection. Alors c'est Notebook Therapy, mais je sais plus le nom de cette collection, c'est Enchanté. C'est la collection Once Upon a Time. Voilà, je sais pas, j'oublie. Mais du coup, c'est le grand format. Pour vous montrer, j'avais aussi le grand format cette année. Voilà, comme ça. Et du coup, ça me ferait un deuxième. J'aime bien les grands formats, mais comme je vous ai déjà dit, j'ai pas pu trop tester cette année parce que, comme vous pouvez le voir, il n'y a que les premières pages qui ont été faites. Donc voilà, faut que je choisisse le thème de ce carnet. Mais bon, je pense que au vu de la couverture, vous savez à peu près quel thème je vais faire. Là, j'espère que vous savez parce que moi non. Comme d'habitude, ça va être un peu médiéval, hein. On va essayer. Je vais vous montrer un peu mes lectures du mois. J'aimerais faire. Ça me fait rire parce que je sais tellement que je vais pas réussir à lire ce que j'ai envie de lire, mais c'est pas grave. Passons. Ma pile à lire pour le mois de décembre, j'ai choisi à peu près 10 livres. On va faire genre on sait que je vais lire tout ça, alors que pas du tout. Mais déjà, je voulais lire La ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore, en lecture commune avec ma pote Camille, je vous en ai déjà parlé. Je suis presque à la fin. Je pense que ce soir j'ai fini, mais en soi, ça fait une semaine que cette lecture est commencée. Ça se lit assez rapidement, mais il y a plein de jours où j'ai pas eu le temps de lire. Voilà, je pense que ce soir c'est fini. Sachez que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup ri parce que vraiment, apparemment, là, le monsieur ressemble à Henri Cavill. Et je ne le lis même pas pour ça. Je ne savais pas. Normalement, cette lecture va être validée ce mois-ci. Ma deuxième lecture, un peu osée, pas dans les termes que vous croyez, et je vous l'ai déjà montré, c'est Le Prieuré de l'Oranger. Je me suis dit que c'était le bon moment pour le lire. Sinon, je sais pas du tout quand je vais le lire. Enfin, il me fait peur ce livre, par sa taille et un peu par sa complexité. Nous sommes le lundi 8, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de post-it qui sont partis. Je suis en retard dans mon challenge. Je sais pas trop comment appeler ça, challenge, calendrier de l'Avent. Je suis en retard, donc il va falloir que je m'active. Le but du jeu, c'est de lire ce mois-ci. Je voulais le lire 24 jours avant Noël. Bon ça va être un peu dépassé, mais au moins je l'aurai lu ce mois-ci. À voir si celui-ci sera validé, mais je pense pas. Un autre livre que je veux vraiment absolument lire ce mois-ci, c'est Il était une fois un cœur brisé. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu une vibes hiver. C'est le préquel de Caraval que j'ai adoré, et ça, c'est la saga sur mon personnage préféré. Je dirais pas préféré de Caraval, mais je l'ai bien aimé. Et je pense que je vais l'adorer et que mon cœur va souffrir. Autre lecture que je veux absolument faire ce mois-ci, parce que c'est déjà une honte qu'on soit fin 2025 et que je ne l'ai toujours pas lu, c'est Les Renaissances de Agnès Martin-Lugan, qui est, je pense, vous le savez, mon autrice préférée. Son livre est sorti au mois de février et je ne l'ai toujours pas lu. Et en fait, il me fait peur parce que je sais qu'à chaque fois, je laisse un bout de mon âme dans ces livres. Et j'ai pas envie de pleurer, mais je veux vraiment le lire. Après, j'ai un autre livre que je n'ai pas encore parce que j'ai fait toutes les librairies la semaine dernière pour le trouver. C'est La Balade de Noël. C'est un livre calendrier de l'Avent, comme on en voit partout en ce moment, sauf que celui-ci apparemment a plu, et j'ai fait toutes les librairies de ma ville, et je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai dû le commander, et je le reçois mercredi ou jeudi, je sais plus, donc il va falloir que je rattrape. Après, je me suis pris au secours, je suis dans un western de Noël de Julie-Anne Bastard. Je l'ai pris sur liseuse, j'ai enlevé des livres, c'est pas pour m'en rajouter dans ma bibliothèque, mais c'était vraiment un livre pour moi. Western et Noël ensemble, je peux que aimer. C'est le prochain livre de Noël que je lis. Après, je me suis pris Mon coloc est le Père Noël de Justine Brajou. Je connaissais pas du tout l'autrice. En tout cas, j'ai lu le résumé et ça a l'air tellement drôle. Petite comédie de Noël, bon à peu près comme tous les livres de Noël, mais celui-ci
a l'air fort drôle. Un autre livre que j'ai découvert dans mon espace culturel, il faisait des livres surprises, vous savez, ils sont emballés, il y a juste les mots-clés. J'ai cherché le code barre et je l'ai cherché après sur internet pour pouvoir me le prendre sur liseuse. Et c'est Cul sec et chantilly de Carla Hay. Je crois que l'autrice est française, je suis pas sûre. Passons, le résumé avait l'air très drôle. Enquête et Noël, pareil, j'ai l'impression que c'était fait pour moi. The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy de Bridget Knightley aux éditions Calix. Moi je l'ai pris, pareil, sur liseuse. S'il me plaît, je pense que je me l'achèterai en physique pour le mettre sur mon étagère Calix. J'avoue, j'espère l'avoir à Noël. On verra bien. J'ai tellement hâte de le lire. Avec, entre le résumé, les avis que j'ai vus, j'ai l'impression que ça peut être un peu dans la vibe de Ascent to the Villain. Et on sait à quel point j'ai adoré Aston to the Villain. Je mets grand espoir pour ce livre. Ma phrase n'est pas très française, mais c'est pas grave. Et le dernier livre, je l'ai en physique. C'est Pulmoche recherche partenaire pour Noël. Il y a un carlin sur le pull. J'adore les carlins. Voilà, ça fait 2-3 ans que j'ai ce livre dans ma bibliothèque. Et c'est celui que j'ai choisi de sortir cette année. On verra bien à la fin de ces weekly mass si j'ai réussi à lire tout ça, ou en tout cas au moins la moitié, c'est ce que je me fixe comme objectif. Bah voilà, j'ai beaucoup trop parlé. J'espère que cette petite pile à lire vous a plu. Et puis bah sur ce, je vais aller ranger tout le bazar que j'ai mis sur mon bureau, n'importe quoi. Tout le bazar que j'ai mis sur mon lit, parce que j'ai vidé mon bureau.
Hello! On se retrouve pour cette deuxième semaine de Weekly Mass. On est jeudi 11 novembre. Je vous prends que maintenant. La semaine est passée très vite finalement. Lundi, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai pas fait grand-chose. Lundi, il me semble que j'ai installé ces jolies décorations. J'adore, voilà. Avec le petit nœud. J'ai aussi installé mon sapin, mais ça c'était mardi. Je sais pas si vous allez voir. Je vais pas tout faire tomber. Mon sapin avec le calendrier de l'Avent. Je sais plus ce que j'ai fait mardi. En tout cas, je sais ce que j'ai fait hier. Et hier, j'ai passé la journée au téléphone avec les administrations françaises. Voilà, je pense que vous savez ce que c'est. On se prend 1 heure et en fait, ça dure toute l'après-midi. Déjà, on se retrouve pour ouvrir la case numéro 11. C'est un duo que tu connais bien. Poison, enquête secret et une grenouille. Au début, j'avais pensé, j'ai regardé hier en le cherchant. J'ai regardé ce matin en le cherchant, je pensais à Aston to the Villain, mais là, en fait, ça vient de me tilter. C'est peut-être les carnets de l'apothicaire, parce que je sais qu'à un moment, il y a une grenouille. Je suis pas encore arrivée à ce moment-là de la saga, puisque je prends pas le temps, tout simplement. Même dans les mangas, je suis à jour dans ceux que j'ai. Je crois que j'ai jusqu'au tome 9. Tome 9, du coup, je les ai lus. Voilà. Et les livres, enfin les romans, j'ai le tome 1 et tome 2, mais j'ai pas encore lu. Et la saga, enfin l'animé, c'est quoi? Il y a la saison 2 qui est sortie, et moi je n'ai regardé que la saison 1, parce que je voudrais me refaire la saison 1 pour enchaîner avec la saison 2, et je l'ai toujours pas fait. Peut-être en décembre, qui sait. Donc on ouvre. Attention, tintintin. Ça j'en ai pas besoin. Oh waouh, c'est trop beau. Ils sont trop beaux. Merci beaucoup Laetitia. Waouh. Je... Oh, ils sont si beaux. C'est mon premier fan art de Mao Mao et Chinchi. Je suis trop fan. Un marque-page peut en cacher un autre. J'ai plein de marque-pages. Attention. Ouah. Ils sont si beaux. Je suis trop fan, merci beaucoup. Je sais pas qui est l'illustratrice ou l'illustrateur, ou peu importe, je sais pas, mais ils sont trop beaux. Regardez, je vous montre encore à quel point ils sont beaux. On va en profiter pour ouvrir l'artbook parce que bah, je l'ai commandé quand il est sorti. Je crois qu'il est sorti début novembre, quelque chose comme ça. Je l'ai toujours pas ouvert. Waouh! Oh là là, ça sent bon le livre neuf. Alors, oh waouh! Je vais enlever la jaquette pour pas abîmer. Je vais vous montrer correctement. Donc, ça se présente comme ça. Ça fait bizarre de tout avoir en couleur. Oh là là, regardez. Le papier est incroyable aussi, hein. Franchement, trop beau. Je suis contente de l'avoir pris. Oh là là. Regardez! Ah, ça me rend heureuse. Eh ben, je suis trop contente. Je vais pouvoir me faire une petite étagère et de l'apothicaire. Bon, par contre, je vais plus avoir de place si je dois faire une étagère des carnets de l'apothicaire, une étagère pour Prince Captif et une étagère, je compte, je sais pas si vous voyez. Ah non, c'est là. Juste ici, là, j'ai tous mes Ranma. Il m'en manque 2 pour avoir fini la collection. Je compte bien avoir toutes les figurines pop qui viennent de sortir de Ranma. C'est vraiment mon manga préféré. Il faut que je fasse du coup une étagère Ranma. Ma bibliothèque va être beaucoup trop petite à un moment donné. Donc bon, ça c'était l'ouverture d'aujourd'hui. Vous montrer mon petit passage à la Fnac de ce matin. Bon, il y a plein de choses que je peux pas montrer parce que je suis allée chercher les cadeaux de Noël de ma famille. Enfin, certains regardent. Je peux pas vous les montrer. Mais déjà, je peux vous montrer mon livre de Noël. Oui, on est le 11 et je viens juste d'aller le chercher. Donc j'ai pris La balade de Noël de Camille Collodin. Voilà, c'est un livre calendrier jusqu'au 24. À ouvrir comme ça. Les illustrations, c'est Florine Le Richon, que je suis sur Insta et j'adore cette illustratrice. Tout est beau. Juste regarder. C'est la première fois que je vais ouvrir un livre comme ça. J'ai hâte. C'est une histoire entre une jeune décoratrice de vitrine et un disquaire. Et bon, il va leur arriver plein de choses d'histoire de Noël, forcément. En fait, j'ai trouvé ça très drôle parce que la fille s'appelle NJ. Bon, moi, c'est pas mon vrai prénom, NJ, mais j'adore. Et elle est décoratrice de vitrine et elle va rencontrer un disquaire. Et j'ai l'impression que quelqu'un a écrit la vie que j'aimerais avoir. Déjà, petit café
toujours dans ma tasse d'automne. Ouais, par contre, j'ai une cuillère de Noël. L'ouvre-lettre de ma maman. On va vraiment ouvrir ensemble. Hop là. Ah bon, vous voyez tout mon bazar, c'est pas grave. La 12, donc celle-ci sera ouverte demain. On ouvrira ensemble, bien sûr. Et du coup, ce soir, bah, j'ai tout ça à lire. Je vais me mettre un petit épisode de Charme et puis bah lecture quoi. En plus, vraiment, je le trouve tellement beau. Comme vous tenir au courant de mes lectures. Alors, le challenge du mois. Nous sommes le 11. C'est une honte. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. En fait, ça fait une semaine que je ne lis pas. J'ai pas lu ça. Je suis toujours à 46 pages sur 968. Celui-ci, bah, j'ai pas attaqué. Ça, je pense que, en vrai, en une soirée, je parle de 20h à 3h du matin. Je pense que c'est faisable. Toujours pas lu non plus. Mais qu'est-ce que j'ai hâte. Ma prochaine vraie lecture était une fois un cœur brisé. C'est bon. Je me suis motivée. Ce qu'on va faire aussi, c'est que j'aimerais bien décorer ma Kindle pour Noël. Je disais, j'aimerais bien décorer ma Kindle pour Noël. Bon, pas enlever les stickers parce que bah, de toute façon ils sont collés et que je les aime bien. Bon, j'ai pas tout ce que les filles ont sur les autres réseaux, mais oui, j'ai trouvé 3 blocs de feuilles que j'avais, ou peut-être on peut trouver une feuille qui m'intéresse pour Noël. Ok, lui, il n'y a pas ce que j'ai envie. On a lui qui est un peu plus traditionnel dans les couleurs. J'ai lui qui peut être... C'est vraiment en Noël pur. Bon, après, c'est ce que je veux. J'ai le même en vert. Et j'en ai trouvé un qui est à peu près dans les tons que j'ai choisi pour Noël. Pour les génériques YouTube, peut-être qu'on peut trouver quelque chose qui y ressemble. Rose et un peu violet pailleté. Je sais pas si vous allez voir correctement. Ouais, comme ça. Un peu avec des reflets. Je pense que ça peut être sympa. On va faire ensemble. J'ai tout sorti. Mes petits classeurs comme ça. Normalement, j'ai des stickers individuels de Noël. Un stickers Jane Austen de Orgueil et Préjugés. J'ai des petits stickers comme ça avec des tropes de livres. Et nous avons Grumpy Sunshine. Comme ça. Il est trop beau, mais il fait pas très Noël. Enemies to Lovers. Celui-là est joli. Celui-là, peut-être je vais le mettre. Slow Burn. Et Fate Mates. Qui est très joli aussi. Peut-être je peux le mettre. Voilà. Je sais plus l'illustratrice. Si je vous retrouve, je vous mettrai le stickers principal. Il est trop beau. Donc là, c'est Marigona Sully. Écoutez, c'est moche. C'est moche quoi. Je pense que je vais enlever ça, j'aime pas du tout. Ça fait pas très Noël, mais bon, il y a presque rien pour décorer pour Noël. Il manque des choses, mais je suis un peu dégoûtée parce que ma coque, Kindle, là, de ma liseuse, elle a jauni. Je l'ai eu à Noël et elle est déjà jaune. Bon, vous me direz, ça fait 1 an, mais bon, ça fait cher les 1 an. J'ai pas envie d'en racheter une juste parce qu'elle est jaune. Pas abîmée, mais en soi, elle est pas cassée. En vrai, ça fait le taf, hein. Ça fait le taf. J'ai pas de jolie pop socket pour Noël. J'ai juste celle-ci. Donc elle fera très bien l'affaire. Je trouve que ma liseuse est pas foufou niveau déco. Mais en fait, c'est tout ce que j'aime. Le soleil orange. J'adore le soleil et j'adore le orange. Une femme chevalier, une chevaleresse tout simplement. J'adore les histoires de chevalier, tout ça. Mais alors en femme rousse, j'adore encore plus. Ai-je besoin d'expliquer ce stickers? Je ne pense pas. Et des grenouilles.
avec des citrouilles. Tout ce que j'aime. Tadam! Ça fait le taf. Bon, c'est pas comme on voit sur les réseaux, mais bon, c'est pas très grave. J'aime bien. Le côté jaune donne un côté un peu vieilli. Donc voilà, on a fait ça ensemble, j'aime trop. Hello! On est vendredi. Pas grand chose à vous montrer aujourd'hui, j'ai dormi. J'ai fait que dormir. Par contre, hier soir, j'ai donc feuilleté ce petit objet incroyable. Voilà, il n'y a pas grand chose à lire dedans, hein. C'est un artbook. Mais bon, c'était vraiment sympathique. Voilà, c'est ma seule lecture d'hier. Parce que, en fait, après, je me suis endormie. Voilà. On passe au calendrier. Donc, le numéro 12, il y a marqué pour rendre tes cafés encore plus doux et tes pauses lecture encore plus gourmandes. Devine quel parfum se cache ici. Nous avons plusieurs possibilités. Soit c'est vanille, soit c'est chocolat, peut-être caramel, peut-être pralin. Je ne sais pas. On va voir. Il y a marqué attention fragile. Qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est un coffret Monin, c'est trop cool. Vanille, caramel, chocolat blanc et noisette. Bah merci beaucoup, c'est trop bien. J'ai pas goûté chocolat blanc, ça m'intrigue un peu. Le reste, j'ai déjà goûté et j'adore les avoir en toute mini. Ça me fait trop plaisir parce que j'aime trop les petites bouteilles. Et il y a une petite feuille dedans avec des recettes. On peut mettre aussi dans notre préparation notre préparation pancakes crème fouettée. J'adore. Du coup, il y a la petite feuille avec. J'ai déjà commandé chez Monin, mais ils mettent pas ça. Mais je crois que c'est disponible sur le site. Enfin bref. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Du coup, je connais un peu déjà, mais ça fait toujours plaisir de recevoir du sirop Monin. Voilà. Je vous disais aussi qu'il était un peu lourd. Coucou. Tu dis bonjour, Winston? Non, ça se mange pas. Hello. On est samedi 13 décembre. On se retrouve avec le petit Winston. Oui. Qui vous dit bonjour aussi. Il est très tôt pour moi, qui n'ai pas l'habitude de me lever si tôt. Il doit être 8h30. Le 13, on va ouvrir ça ensemble. Donc c'est des petits trésors qui se collent partout. Potentiellement des stickers. Avec une petite enveloppe. J'aime trop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Des petits stickers transparents. Purée, j'aime tellement les stickers. Jaune avec des tournesols. Oh, des stickers de Mao Mao et Jinchi. Oh. Mao Mao en chat. Mao Mao. Avec sa tenue de danse qui fait des... Je sais pas trop ce que c'est. Il y a des patates chaudes. C'est sûrement ça. Jinchi. J'aime bien parce qu'en fait, c'est des stickers que je n'ai pas. Et ça, c'est fort. Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Petite fleur. Oh. Petite boutique. Ils sont beaux. Celui-là, je pense que je vais me les faire prendre par ma maman qui adore les chats. Donc, du coup, programme du jour. Je vais faire 2-3 courses parce que ce soir, j'ai mon frère
et ma belle-sœur qui viennent manger à la maison et on mange raclette à la maison. Ça va être trop bien. J'espère qu'on rentrera pas trop tard des courses parce que la desserte a... J'ai pas le mot, mais en gros, faut que je rajoute la roue qui s'est enlevée. Faut que je la répare, voilà. Ouf, le matin. Du coup, faut que je répare la desserte. Peut-être faire un petit tri, mais en fait, je sais juste que je vais tout enlever, nettoyer et tout remettre. Parce que j'aime bien comment elle est faite pour l'instant. À tout à l'heure. On se retrouve, on est dimanche 14 décembre au soir. Je vous ai pas pris de la journée, je n'ai vraiment rien fait à part... J'ai rien fait. J'ai joué aux jeux de société, voilà. J'ai joué au Scrabble. C'était pas très intéressant. Du coup, on se retrouve pour ouvrir la case du jour de mon calendrier. Voilà, j'ai trop hâte. Je trouve ça très satisfaisant à ouvrir. Voilà, donc j'ai hâte d'aller lire mes 4 pages. Du coup, je peux vous dire sur ce livre, c'est pas ce que j'imaginais. C'est un peu plus, entre guillemets, sombre. Voilà, j'ai les larmes qui me viennent facilement en le lisant. Mais c'est quand même très original et j'aime bien la façon dont c'est écrit. Troisième personne comme j'aime, mais cette façon d'écrire ne me dérange pas parce qu'on dirait que c'est un peu écrit comme... En fait, ça me fait penser à Agnès Martin-Lugan que j'adore, qui est mon autrice préférée. Là, c'est pas du tout elle qui a écrit. D'ailleurs, il me semble que c'est un homme, Camille Collodin, je ne suis pas sûre. Ça a ce truc très nostalgique, mélancolique, je sais pas comment expliquer exactement, mais j'aime beaucoup. Numéro du jour, et je pense que c'est un livre aujourd'hui. Alors, il y a marqué: quand la vie devient un jeu cruel, chaque choix peut coûter la mort. Veux-tu entrer dans la partie? Conseillé par mon fils aîné, validé par mon mari. Donc, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Peut-être un livre où il faut choisir le chemin qu'on va prendre. Je sais pas comment on dit ce genre de livre. Ah, trop drôle! Je sais pas si c'est un rapport avec ce que j'ai dit. Du coup, c'est Seule la mort attend la vilaine, le tome 1 que j'avais très envie de découvrir. Trop bien! Je vais pouvoir me le lire ce soir peut-être. C'est un webtoon de base, je sais pas s'il est fini. Du coup, c'est pas du tout fini. Je viens de voir, c'est... Alors, le webtoon en soi, je ne sais pas, mais en sortie
manga slash webtoon. Ils en sont au 8e. Il sort le 19 février 2026. Le dernier qui est sorti, c'était en 2025, mais de juin. 19 juin 2025. Bah écoutez, j'ai trop hâte de découvrir. Donc c'est trop bien. Je vais pas vous montrer, mais j'ai reçu des livres pour mes cadeaux de Noël. Enfin, pas les miens, mais ceux que je fais à mes amis. Juste, il y en a un qu'il faut que je retourne parce qu'il est abîmé. Et j'ai aussi attaqué au secours. Je suis dans un western de Noël. J'ai lu pas beaucoup de pages, hein. Ouais, je suis à page 53 sur 400 et quelques. Mais j'aime beaucoup. C'est un peu bizarre, le début. J'ai l'impression de lire une énième aventure de Bridget Jones, que j'adore, hein. Je suis une grande fan de Bridget Jones. Enfin bon, bah écoutez, je dois aussi monter le vlog. Il n'est pas du tout sorti aujourd'hui. Voilà, je pense que je ne sortirai jamais une vidéo à l'heure comme j'aimerais le faire. Ce soir, il est quoi? Il est 21h, je vais aller mettre Charm et je vais me lire mon petit chapitre. J'ai très envie de découvrir celui-ci, donc je vais peut-être me le lire.